بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc nous poursuivons nos cours Inch'Allah concernant la jurisprudence Inch'Allah. La jurisprudence al-fiqh. Donc nous nous sommes arrêtés, nous poursuivons comme d'habitude le cours yani chapitre des eaux. Nous sommes dans le chapitre de la purification, le sous-chapitre des eaux, et nous nous sommes arrêtés dans le hadith numéro 8. Et maintenant, Inch'Allah, on va parler du hadith numéro 9. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. فما يؤخذ من هذا الحديث؟ أولا أن الهرة ليست بنجس فلا ينجس ما لمسته أو ولغت فيه. Donc nous nous sommes arrêtés au 8e hadith la fois passée. Nous sommes toujours dans les cours de jurisprudence al-fiqh. Donc nous continuons Inch'Allah le hadith numéro 9. Selon Abi Qatada, qu'Allah l'agrée, il rapporte que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant le chat, ou plutôt la femelle du chat, la chatte, ou encore on peut dire le chaton. Innaha laysat binajis. Il dit dans le hadith, elle fait pas partie, en vérité, elle fait pas partie d'une impureté. Innama hiya min at-tawafina alaykum. Mais c'est un animal domestique. Yani c'est un animal domestique. Elle concubine avec vous, si on traduit comme ça. Elle concubine avec vous. C'est-à-dire qu'elle habite avec vous, elle tourne autour de vous, donc vous ne pouvez pas vous écarter d'elle. Donc, le chat ou la chatte n'est pas une impureté. Et là, on va voir, Inch'Allah, en détail, yani, que veut dire ce hadith. Donc, la première des choses, il faut savoir que cela n'est pas une impureté, comme on a dit. Et quoi qu'il arrive, si elle lèche ou encore elle lappe avec sa langue une chose ou un ustensile, cela ne deviendra pas impur, contrairement à quoi? Contrairement au chien. وثانيا العلة في ذلك أنها من الطوافين. Donc la cause dans cela, c'est qu'elle concubine avec nous. C'est-à-dire qu'elle est domestique, elle vit avec nous. وهم الذين يقومون بخدمة المخدوم. فهي مع الناس في منازلهم وعند أوانيهم وأمتعتهم فلا يمكنهم التحرز منها. Donc elle vit généralement et quotidiennement avec les humains, surtout qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait beaucoup de chats. Et donc ils vivent avec les humains, donc on ne peut s'écarter d'eux, étant donné qu'Allah Azza wa Jalla les a créés ainsi. Elle mange avec nous, elle boit avec nous. Et subhanallah, les chats c'est comme ça yani. Donc elle n'est pas impure. La troisième des choses, هذا الحديث وأمثاله من أدلة القاعدة الكلية الكبرى. Donc ce hadith là, il rentre dans la catégorie des qawaid al-kubra, des règles juridiques majeures. On n'avait pas encore parlé des règles juridiques, mais dans l'introduction du premier cours de le premier cours yani, de Boulough al-Maram, on avait fait une petite introduction yani, concernant le fiqh. On avait dit que le fiqh en lui-même, on fait un cours de fiqh, mais si on rentre dans le usul, on avait cité quelques règles de l'usul al-fiqh, et on avait dit aussi que il y a des règles majeures et des règles mineures, des règles juridiques majeures et des règles juridiques mineures. Donc ça rentre dans les règles juridiques majeures, on en dénombre à peu près 15 et tout dépend du madhab. Donc parmi les 15, elle rentre dans une des règles les plus importantes qui est connue, c'est al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Donc ça veut dire que al-mashaqqa, la pénibilité ou la difficulté donne place à la facilité. La pénibilité ou bien la difficulté laisse place à quoi? À la facilité. Ça veut dire que quand il y a une chose qui est pénible, quand il y a une chose qu'on ne peut éviter, alors c'est la facilité qui y prend part. Mathalan, pourquoi le alim ici, il a évoqué cette règle-là dans le sharh de ce hadith-là. Il explique explicitement que cette règle-là rentre dans la catégorie du fait qu'on ne peut pas s'écarter des chats. Ils sont obligés de venir chez nous. Ils boivent de chez nous, ils mangent de chez nous, etc. Donc c'est le mashaqqa, yani, tu ne peux pas, quoi qu'il arrive. Vous vous imaginez, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait interdit l'impureté du chat, s'il aurait
classer le chat, ou le chaton, ou la chatte, ou autre, tout ce qui concerne le chat en lui-même, la race du chat, eh ben ces choses-là, ce ne serait pas concevable. Celui qui s'approche d'un chat, il dit ah, un chat il m'a touché, comment je fais? Alors surtout qu'au désert ou dans les pays subhanallah, où il y a beaucoup de chats, on ne peut pas s'en écarter. Donc c'est pas concevable de se laver 7 fois et dont les 6 premiers avec de l'eau et le 7e avec le sable, ou le premier avec le sable et les 6 autres avec l'eau. Donc c'est pas concevable, subhanallah. Vous imaginez si à chaque fois on devrait faire ça? Et donc ça prouve aussi que Allah Azza wa Jal nous dit que cela n'est pas une impureté. D'accord? فعموم البلوى بها جعل ما تلامسه الهرة طاهرا وإن كان رطبا. Ensuite يقاس على الهرة كل ما شابهها من الحيوانات المحرمة ولكنها أليفة تدعو الحاجة إلى استعمالها كالبغل والحمار أو لا يمكن التحرز منه كالفأر. Donc ce qu'il faut retenir aussi de ce hadith là, c'est que on déduit par analogie que tout ce qui concerne le chat et tout ce qui ressemble au chat, tout ce qui est domestique et qui vit avec nous, on n'a pas le droit de quoi? On n'a pas le droit, astaghfirullah, c'est pas qu'on n'a pas le droit, ça veut dire qu'on ne la considère pas comme étant une impureté. D'accord? Pourquoi? Étant donné qu'on ne peut les chasser, ils vivent avec nous, c'est comme ça. Voilà. Et donc là, le cheikh il dit, elle est compatissante avec l'être humain, et donc l'être humain il en a besoin aussi. Et donc il cite quelques animaux qui sont domestiques et qu'on a le droit comme quoi ils sont purs. Il dit comme le chameau ou l'âne. Et on verra dans le hadith de l'âne, il y a 2 types d'ânes différenciés. Il y a le himar al-wahshi, l'âne sauvage, et l'âne domestique. Et donc l'âne domestique, la consommation de sa viande est formellement interdite. On verra les hadiths. Alors contrairement à l'âne wahshi, qui est l'âne sauvage, dont on a le droit de consommer sa viande. Et ensuite, lui, il explique aussi, et il dit aussi, en exemple, aussi la souris ou le rat. La souris ou le rat. Il y a déjà, ils vont nous dire, subhanallah. Moi, j'ai lu un hadith, par exemple, si vous regardez Kitab al-Wajiz, Abdullah Abdul Azim al-Badawi, il dit que le rat, c'est une impureté. Il dit pourquoi? Il rapporte le hadith qui dit que lorsqu'un rat ou une souris tombe dans le récipient de l'un d'entre vous, alors qu'il y avait de l'huile, il a dit jetez la partie où elle est tombée et gardez le reste. Les gens ils vont dire alors pourquoi ici le cheikh il a dit que le rat ou la souris c'est pas impur, alors que le prophète sallallahu il dit de la jeter. Donc ici on va d'abord évoquer l'avis des mazahib. Les malikites, les shafi'i et les hanbali, la majorité, disent qu'elle est pure, sans exception. Sauf un mazhab qui s'est rétracté, c'est le mazhab de Hanafite, Abu Hanifa. Il dit qu'elle est impure. Il dit qu'elle est impure. Et il fait une exception faite à sa salive. La salive du rat. Mais ce qui est le plus juste, c'est que le chat est impur. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé. Je ne sais pas comment traduire ça. Fusayyiqa, quelque chose de répugnant. La répugnante. Il a appelé le rat ou la souris la répugnante. Et il nous a ordonné d'enlever la partie où le rat ou la souris est tombé. Et il nous a dit aussi qu'elles sont dangereuses, en plus qu'elles sont répugnantes, car ne laissez pas vos lanternes allumées. Sinon, elles risqueraient de passer, elles mettraient le feu à la maison. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit 5 animaux doivent être tués, que tu sois en état d'ihram ou pas en état d'ihram, en état de sacralisation ou en dehors de l'état de sacralisation. Et parmi eux, il a compté, en plus du serpent, du scorpion, il a mis al-fa'ar aussi, la souris. Donc l'avis le plus juste, c'est que, ici le cheikh, il dit qu'elle est pure, parce qu'elle est domestique. Il utilise l'illa à la cause du hadith. Or là, il y a un autre hadith authentique et d'autres encore qui disent que ceci est ou qui prouvent plutôt implicitement que c'est une impureté. Et par conséquent, dans ce cas-là, le rat ou la souris ne compte pas dedans. طيب.
خامسا أن فقهاء الحنابلة وغيرهم جعلوا كل ما كان بقدر خلقة الهرة أو أصغر منها من الحيوانات المحرمة والطير المحرمة في حكمها من حيث الطهارة وجواز الملامسة والمباشرة فطهارة هذه الحيوانات وأمثالها أمر غير حل أكله بالذكاء وإنما المراد طهارة البدن وما أصاب ولامس ولكن الراجح تقييده بما تعم به البلوى من الحيوانات المحرمة سواء كان كبير الخلقة أو صغيرها لأنه مناط العلة بقوله إنها من الطوافين عليكم. Donc ici, le cheikh dit que la majorité des fuqaha, des Hanabila, ils disent que tout ce qui ressemble à un rat, tout ce qui ressemble à un chat ou tout ce qui rentre dans la race du chat, qu'il soit petit ou grand, que ce soit un chaton, que ce soit un chat, que ce soit une chatte, que ce soit... tout ce qui rentre dans la catégorie du chat, toute la race du chat, dans ce cas-là, on n'a pas le droit, donc elle est pure, d'accord, mais on n'a pas le droit en sa consommation. Sa consommation, elle est illicite, tout comme les oiseaux qui rentrent dans la même catégorie, qui sont illicites en leur consommation. وفي حكمها من حيث الطهارة. Donc elle reste toujours pure, mais elle est illicite. Et là, les ulama, ils ont dit quoi? Les ulama, ils ont dit qu'il faut différencier 5 types d'animaux. Il n'y a pas que tahir ou najis. Il n'y a pas que pur et impur, d'accord? Un animal pur et un animal impur. Mais il y a un animal pur, in kana hayyan ou in kana mayyitan. S'il est vivant ou s'il est mort. Par exemple, in kana hayyan ou mayyitan, يعني ايش؟ من المحرمات. d'accord? إن كانت الحيوانات ميتة أو حية هي تعتبر من الحيوانات. من هي؟ هي الكلاب مثل الكلاب مثلا. On a les chiens. Les chiens qui soient vivants ou morts, elle est impure et interdit en sa consommation. Ils sont impurs et interdits en sa consommation. Et ceux qui sont purs à leur mort et purs dans leur vivant. Tel que quoi? Tel que les sauterelles. Sauf que la sauterelle, lorsqu'elle est morte, après on avait vu les divergences, vous vous rappelez? Si elle est morte de par elle-même ou autre, ou si elle est morte parce qu'on l'a écrasée ou autre, il est illicite à consommation, étant donné que le nom d'Allah il n'a pas été évoqué. Et donc les fuqaha, tels que Cheikh Firkous, il nous dit que pour rendre licite l'insecte que le prophète nous a permis de manger, les catégories d'insectes telles que le jarad et tout ce qui rentre dans la race de le jarad, les sauterelles, il dit tu prends une aiguille ou autre, tu dis bismillah et tu plantes. Tu prends une aiguille, tu dis bismillah et tu plantes. Ensuite elle meurt en un coup. Donc voilà, ça c'est licite. Et donc ça, si tu l'as tué comme ça, en dehors, il est interdit en sa consommation. Étant donné que le nom d'Allah il n'a pas été évoqué là-dessus. Et enfin, on a des animaux qui sont purs à leur vivant et impurs dès qu'ils sont morts, tels que le chat. Il est pur en son vivant et dès qu'il est mort, il est impur. Taïb. Et encore d'autres catégories que les ulama ils ont classifiées. Tout dépend du madhab, de la façon de chaque madhab, comment ils emploient ces catégories-là. Ok? وقوله إنها ليست بنجس. Et sa parole, elle n'est pas une impureté. Et concernant la parole, elle n'est pas une impureté. دليل على طهارة جميع أعضاء الهرة وبدنها. C'est une preuve qui montre que la chatte en elle-même, que ce soit ses pattes, son corps, ses poils ou sa salive, c'est pur. À l'exception de sabilayni. C'est quoi sabilayni? Tout ce qui sort des deux orifices. Et c'est quoi? L'urine et les excréments. Ça, c'est l'unanimité des ulama. D'accord? Quoique, on avait dit que l'imam Abu Hanifa, il a al-muhim. Ensuite, فإن هذا خلاف ما يفهم من الحديث وخلاف ما يفهم من أجزائها نجسة فإن هذا خلاف وهو قوله من الطوافين عليكم فالطواف من شأنه أن يباشر الأشياء بجميع بدنه وأعضائه. Donc là il explique, il argumente le fait que tout le corps de cet animal là il est permis, il est pur, et donc
il n'y a rien qui prouve qu'il est impur, يعني son corps, ses poils ou autre. فقال ابن عبد البر في الحديث دليل على أن ما أبيح لنا اتخاذه فسؤره طاهر. Donc Ibn Abd al-Barr de Rite Malikite, il dit que dans ce hadith-là est une preuve qui nous montre que ma ubiha lana ittikhadhuhu fasu'ruhu, yani comme quoi si tout le corps, parce que le prophète sallam il a dit quoi, fa innaha min at-tawafin alaykum, donc elle tourne autour de vous. Donc là le prophète sallam il n'a pas spécifié quelque chose en dehors de quelque chose en elle qui nécessite ou qui signifie quoi, que c'est une impureté. Donc il a dit فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ, elle tourne autour de vous, elle est domestique, elle concubine avec vous. Voilà ce qu'il a dit le prophète sallam. C'est-à-dire que l'ensemble en elle-même, elle est pure. Et donc là le cheikh a dit, donc comme le prophète sallam n'a pas précisé, et bien au contraire il a généralisé le chat, alors sa salive aussi elle est pure. لأنه من الطوافين علينا ومعنى الطوافين علينا الذين يداخلوننا ويخالطوننا. Et le sens, يعني الطوافين qui est concubine, ça veut dire que il rentre chez nous, il sort, etc. Il faut comme chez eux. مفهوم الحديث يفيد ماذا؟ يفيد مشروعية اجتناب الأشياء النجسة، وإذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ملامستها فيجب التنزه منها، وذلك كالاستنجاء باليد اليسرى وإزالة الأنجاس والأقذار بها. Donc ce qui est aussi visé dans le hadith, c'est que la législation nous apprend qu'il faut s'écarter des choses qui sont impures. Sinon le prophète sallam il n'aurait pas différencié entre le chien et le chat, d'accord? Parce qu'il a dit le chien c'est impur, écartez-vous-en, mais le chat il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir, étant donné que c'est des choses qui sont au quotidien, on ne peut s'en écarter. Ça c'était concernant le chien. Il faut savoir qu'on dit en arabe al-qit, c'est le chat. Et la chatte, on dit al-hirra. D'accord? C'est la femelle du chat. Mais ça ne veut pas dire, parce que certains pourront dire, subhanallah, ici le prophète il a juste dit la chatte, al-hirra. Alors que ça concerne le chat, la chatte, les chatons et toute autre race. Quoique, non, ça je vais en parler au deuxième hadith. Yani. Le second hadith, le 10e. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، يعني فبال في قطعة في المسجد، يعني في مكان معين داخل المسجد، فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، الذنوب هو الدلو الكبير، فأهريق عليه، يعني صبوا عليه، فأهريق عليه يعني صبوا عليه. طيب فأهريق عليه أصله كان فأريق عليه، بكريك العلماء كانوا يقولوا فأريق عليه المتخصصين في اللغة، ثم أبدلت الهمزة هاء فصار فهريق، ثم الهمزة زادوا لها الهمزة فصار فأهريق، وهو بسكون الهاء مبني للمجهول، وقد يعني ذكرناه يعني في العام اللي فات. إذن ما يؤخذ من الحديث. Donc là nous sommes dans le 10e hadith. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit un bédouin a uriné dans une partie de la mosquée, dans un endroit de la mosquée. فزجره الناس. Les gens se sont précipités pour l'en empêcher. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزجره, c'est encore plus. Ils se sont tous précipités, ils voulaient le frapper. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète leur a interdit de faire cela. فلما قضى بوله. Et lorsqu'il finit d'uriner, أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء. Le prophète sallam a ordonné qu'on rapporte un seau d'eau et que l'on déverse sur l'urine. Wallahi, ce hadith-là, il a beaucoup de bénéfices. Beaucoup. ما يؤخذ من هذا الحديث أن البول نجس. La première des choses qu'on doit
prendre en compte de ces hadiths-là, c'est que l'urine, c'est najis, à l'exception de l'urine du chameau. On verra ça dans les détails. L'urine du chameau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a même conseillé de l'utiliser. Il dit que c'est préventif et curatif à la fois. Et s'il n'y a rien à boire, il a même dit buvez-la. Certains vont dire mais ça va dans ta tête toi ou quoi? C'est pas moi, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça a été prouvé scientifiquement que l'urine du chameau c'est un anticancérigène. Subhanallah al-azim. À l'exception de cela, tous ceux qui sont en dehors de ça, l'être humain ou d'autres animaux, surtout qui sont connus pour la répugnance, tels que le rat ou autres, eh ben, ces gens-là, ces catégories-là sont najis, c'est des impuretés. ويجب تطهير المحل الذي أصابه من بدن أو ثوب أو إناء أو أرض أو غير ذلك. Et il faut impérativement purifier l'endroit où l'on a uriné, ou bien où est-ce qu'on trouve l'urine, que ce soit un habit, que ce soit un ustensile, que ce soit un corps, que ce soit sur la terre ou autre. Et encore plus d'avantage dans une mosquée. ثانيا تطهر الأرض من البول بغمرها بالماء ولا يشترط نقل التراب من المكان قبل الغسل ولا بعده ومثل البول بقية النجاسات بشرط عدم وجود شيء من أجزاء النجاسة ذات الجرم. Donc aussi, ceci prouve que l'eau suffit amplement. Pourquoi? Pour purifier l'urine. Et qui n'accompt pas nécessairement de rapporter du sable et de le déverser dessus. Même si ce hadith-là, il a plusieurs variantes. Dans une variante, le bédouin il a urine. Dans une autre, on a demandé de rapporter du sable, de le mettre dessus et de couvrir et de verser de l'eau dessus. Mais ça, c'est une variante qui a un sujet de divergence concernant les ulama al-muhaddithin, les ulama al-mutakhassisina fil hadith, ceux qui sont spécialisés dans le hadith. Et donc ici, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que on n'est pas obligé de faire avec du sable puis l'eau, mais l'eau suffit amplement. D'accord? Et ça prouve aussi que, voilà, que l'eau, c'est ce qui purifie aussi des najasat. C'est ce qui éradique aussi quoi? Qui éradique les impuretés. Et ça suffit largement. ثالثا احترام المساجد وتطهيرها. احترام المساجد وتطهيرها. وإبعاد الأقذار والأنجاس عنها. فقد جاء في رواية الجماعة إلا البخاري قال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر وإنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. Ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qu'on en déduit aussi de ces hadiths-là, c'est qu'il est formellement interdit de causer ou de rapporter une quelconque impureté dans une mosquée. Et si elle se trouve dans une mosquée, alors il faut l'éradiquer au plus vite. Et que les mosquées ne sont pas faites pour être salies ou pour être mal ordonnées. Parce que c'est un lieu sacré. Donc tout le monde rapporte à l'exception de Bukhari le hadith qui dit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes ces mosquées ne sont pas faites ou ne sont pas faites na'am ou ne sont pas établies pour des choses impures, pour y introduire des choses impures telles que l'urine ou des saletés. C'est ce qu'il dit le hadith dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit, mais ces mosquées-là sont bel et bien pour l'évocation d'Allah et la récitation coranique. Donc ça c'est un hadith qui dit que les mosquées doivent être restées propres. Elles doivent être restées propres. Nous de nos jours, Wallah al-azim, tu vois des personnes, mais il faut dire la vérité, Wallah, ils mettent du tabac chiqué, al-shamma, ils l'enlèvent et le mettent sous le tapis. Wallah, j'ai vu des personnes, Wallah, un jour on nettoyait des mosquées et on a sorti ça. Ou encore des chewing-gums. Ou encore des saletés. Il a de la poussière, il enlève sa poche, elle est remplie de je sais pas quoi. Je sais pas moi, des miettes ou autre, ou des restes qu'il avait. Et subhanallah, il nettoie sa poche à la mosquée, il laisse le tapis, il est tout sale après. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit cela.
Et alors que les Sahaba, la première réaction qu'ils ont fait, c'est quoi? Maintenant, s'il avait fait en dehors de la mosquée, est-ce qu'ils lui auront fait ça? Jamais de la vie. Mais il a fait dans une mosquée, pour montrer que la mosquée c'est sacré, c'est la maison d'Allah Azza wa Jal. Et par conséquent, il n'incombe pas de ramener des saletés ou des impuretés dans une mosquée. Comment? Tu es l'invité d'Allah et tu ramènes des impuretés et des saletés? C'est pas concevable. Et donc c'est pour cela que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a eu un très bon comportement. Et ça, c'est ce qu'on va en tirer du hadith, yani, dans l'étape qui va venir après, que j'expliquerai ça, Inch'Allah. Et on voit que dans les mosquées, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est pas un lieu de passage, tu viens et voilà, tu fais ce que tu as à faire, tu fais ta commission et tu sors. Là, il dit bien qu'il faut respecter et qu'ils sont faits pour l'évocation et pour le qira'a. Et aussi, il faut ouvrir une grande parenthèse dessus. Les mosquées ne sont pas faites pour parler de dunya à l'intérieur, pour parler de ce bas monde, pour raconter sa vie, pour dire tu touches combien, pour dire est-ce que tu es rémiste ou chômeur, pour dire qu'est-ce que tu vas faire après, pour dire viens on fait un foot, pour faire du commerce. Ces choses-là sont intolérables dans nos mosquées. Intolérables. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a formellement interdit. Et il a dit, ces mosquées-là sont que pour l'évocation d'Allah, comme ce qu'on est en train de faire ici dans cette mosquée, ou pour la récitation coranique. Ça ne veut pas dire que c'est que les deux. Maintenant, quelqu'un va te dire, je dis Subhanallah, t'as évoqué Allah. Je dis Alhamdulillah, t'as évoqué Allah. Tu fais un rappel, t'as évoqué Allah. Tu lis le Coran, t'as récité le Coran. Donc là, tu rentres dans la catégorie, c'est l'istihbab, c'est mustahab de faire ces choses-là dans une mosquée. Et l'inverse, peut-être ou soit déconseillé, ou soit muharram direct, ou soit interdit. Un exemple, je rentre dans une mosquée, je nettoie la mosquée. C'est halal ou haram? C'est halal. Plus que cela, c'est makruh ou mustahab? C'est mustahab, c'est fortement conseillé, c'est pas déconseillé quand même. Ça, donc j'ai fait quelque chose d'utile. Si je comprends mal le hadith, je vais voir une personne qui va rentrer, va nettoyer la mosquée, va dire qu'est-ce que tu fais toi? Tu dois juste lire le Coran et évoquer Allah. Ceci n'est pas concevable. C'est qu'on n'a pas encore compris là où veut en venir le prophète sallam. N'est-ce pas que le prophète sallam, il avait la faculté de dire beaucoup de choses en peu de mots? On appelle ça jawami'ul kalim. Beaucoup de choses en peu de mots. S'il a dit al-qira'a wa dhikr, c'est pour dire que ça englobe tout. Ça englobe tout. Tu nettoies, c'est une ibadah. Donc toutes les formes de ibadah que tu puisses faire à la mosquée, sauf les innovations, alors dans ce cas-là, ils sont tolérés et même tu en seras récompensé. En dehors de cela, tu en seras châtié, ou voire même, introduit en enfer si tu ne te repens pas pour des choses que tu as fait intentionnellement. Donc voilà. Et bien sûr, et je reprécise encore une seconde fois, on a bien dit évocation, et quoi? Et récitation, et non pas chant. Il n'y a pas de chant dans des mosquées. Que ce soit bien clair. L'islam, elle interdit ces choses-là. Dans le din, il a dit deux choses, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux choses, c'est l'ibada. Billahi alaykum. Si chante un anachid, c'est permis ou pas dans une mosquée? Certains ils vont me dire, ça dépend. Ça dépend de quoi? Je vais avec ma derbouka et ma guitare, je chante l'anachid. Yajuz ou la yajuz? La yajuz, barakallah fikum, c'est pas permis. Je viens, je chante un anachid. Je sais pas moi, aya man yadda'i al-fahm. C'est halal ou la haram? Halal. Lèche. Mais c'est makrouh chez certains madhahib. À cause de ce hadith-là. Il n'y a pas d'anachid dans une mosquée. Mais si l'anachid il te fait évoquer Allah, dans ce cas-là, c'est permis. Mais c'est pas n'importe quel anachid. D'accord? C'est des paroles qui te font évoquer Allah. Si moi maintenant je commence à parler en prose en arabe, c'est une forme d'anachid, c'est un poème. Je cite un poème dans une mosquée, il n'y a pas de problème. Du moment que ça touche l'au-delà, ça parle d'Allah, etc. D'accord? Mais si je ramène des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam, billah alaykum, écoutez bien. Là on parle de nous. C'est haram entre nous. Même si c'est des bonnes paroles avec des instruments de musique, c'est haram. Alors des personnes, subhanallah al-azim, qui sont en dehors de la religion, hal yajuz ou la yajuz? La yajuz shar'an, barakallahu fikum. C'est comme ça qu'il faut réfléchir, mes chers frères et sœurs. On ne réfléchit pas à gauche et à droite. Ad-din wadah. Certains vont dire c'est permis, alors pourquoi le prophète il a laissé uriner? Yéhi, t'imagines, il le frappe alors qu'il est encore en train d'uriner? Vas-y, c'est tout le monde qui va faire, il va se laver. C'est tout le monde, il va prendre un seau d'eau, il va le renverser sur lui.
Vous vous imaginez? Ça, c'était le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. والله لا أريد أن أدخل في التفاصيل في هذه المسألة في هذا الموضوع لكن أتوقف هنا. رابعا سماحة خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقد أرشد الأعرابي برفق ولين بعدما بال مما جعله يخصه بالدعاء فيقول شوفوا وش قال هذاك الأعرابي. خص النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء فقال يا الله اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. شوفوا سبحان الله العظيم. اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. Regardez, wallahi, le comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a laissé finir. Il n'a rien dit d'autre. Il a dit, stop, arrêtez, laissez-le finir. Et scientifiquement, encore une fois, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte scientifiquement depuis le début? Il ment ou quoi? Wallah, il a rien à vous de regarder. Scientifiquement, il est formellement déconseillé de couper alors que tu urines. Tu coupes en plein milieu, c'est formellement déconseillé. C'est pas bon du tout. Du tout. Les risques, wallahu alam, il faut que je les révise. En tout cas, ça donne des risques néfastes, des conséquences qui laissent à désirer. Et là, le prophète sallam, il a dit, laissez-le. Donc ils l'ont laissé, parce qu'ils écoutent le prophète sallam. Ça ne veut pas dire qu'ils auraient fait faux s'ils l'avaient tapé. Il faut réfléchir. Donc c'est qui qu'on doit prendre exemple? Envers qui? Al-Rasoul ou bien Sahaba? Awalan. Al-Rasoul, barakallahu fik, sallallahu alayhi wa sallam. On doit prendre exemple d'abord. On doit regarder le prophète sallam. C'est lui notre modèle. Et ensuite qui? Les compagnons. Vous êtes d'accord ou pas? On est d'accord jusqu'à là. Taïb, mumtaz. Certaines personnes, ils vont te dire, moi j'ai pas le khuluq ta'an nabi sallam. Mais il va aller dans le munkar. Un exemple, c'est simple. Tu vas dire, ya akhi, ittaqillah, sabbak, shatamak. Ma'lish, ismah lahu. Ya akhi, crains Allah, il t'a insulté, il t'a manqué de respect. Pardonne-lui. Il va dire, regarde le prophète sallam, il pardonnait, etc. Il va dire, ana lastu rasulan, wa lastu rasul. Je suis pas un messager et je suis pas le prophète sallam. C'est lui, il a rien compris. Il dit, moi je suis comme Omar. Qu'est-ce que t'es comme Omar, toi? T'es rigolo. Wallah al-azim, Omar radiallahu anhu, wallah il aurait patienté. Wallah il aurait patienté. Une personne qui le provoque, il patiente. Omar il se fâchait. Et il faut bien préciser pourquoi il se fâchait. Quand les limites sacrées d'Allah, elles étaient transgressées. Et que la personne, elle le savait. Pas que c'est un jahil. Et là on va voir plus tard, là dans l'explication, que la personne c'était un jahil. Et on ne parle pas à un jahil comme si on parle à qui? À une personne qui est en cause de connaissance. Qui est en connaissance de cause, pardon. À une personne qui est en connaissance de cause. C'est deux choses différentes. Donc des personnes ils disent, moi j'aurais été parmi les sahaba, ben moi je l'aurais fait et tout. Hein. Mais regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam comment il était. Sa douceur, son comportement. Allah a dit, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu jouis certes des meilleures mœurs. Dans une mosquée, la limite d'Allah elle a été transgressée. La maison d'Allah elle a été profanée. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit, laissez-le finir et déverser de l'eau. C'est pas la fin du monde, il savait pas. C'est pas une personne qui savait. Il le savait pas. Nous de nos jours, wallah, un petit rentre dans une mosquée. Il s'est dit, t'entends, escoute, tais-toi. Non, c'est salléou. Wa allez, jibou l'oula tawa'akum. Ça ou là là. Les gens ils prient, pourquoi vous ramenez vos enfants? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, conseillez-les de prier à 7 ans. Et à 10 ans, ordonnez-les. À 7 ans, tu leur conseilles. Tu les emmènes à la mosquée, tu vois des personnes, il leur dit sortez. Après, tu te plains, tu dis Wallah waldiya, subhanallah, irtakab ithman aziman, aqal walidayn. Mon enfant, il a fait un grand péché. Voilà, il a rompu les liens de parenté. Mais à cause de qui? Si, wallah, si tu le laisses 1 heure dans une mosquée, ou 1 minute, ou une salat, une de ces faïdas, tu peux même pas t'en rendre compte. Un de ses bénéfices, wallah, tu peux même pas t'en rendre compte. Toi, tu vois rien, ma'alish. Ramène avec toi, il prie, lui, il voit plus que toi. Son cerveau, il est surdéveloppé. Sa mémoire, elle enregistre. Tu peux lui stocker tout ce que tu veux. C'est plus du 80 gigas, ce que vous voulez. Stock, bark. Et si tu lui stockes, déjà, sors, ne va plus à la mosquée. Ça y est, il a déjà son dossier, lui. C'est bon. Khalas, intaha. On va plus. Je vous dis ça pourquoi?
Un de mes mashayikh, il me racontait, j'étais dans une mosquée, je faisais l'odo. Alors qu'il y avait un petit à côté de moi qui est sorti des toilettes pour lui aussi, par la suite, effectuer son odo, ses ablutions. Au moment où il se lave les mains, la bouche, etc., il glisse à cause de la claquette. Fiou! Il a glissé, mesquin. Il n'a pas fait exprès, il a glissé, ça. Un vieux, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu glisses? Wallah, il a glissé, il lui dit, pourquoi tu glisses? Wallah, Wallah al-azim. Je lui raconte, ya cheikh, t'as le djihad, t'es sérieux ou quoi? Il me dit, Wallahi, thumma wallahi, que je suis plus que sérieux. Il a dit, c'est quoi ça? L'enfant, il a mal déjà. Il a glissé, il se dit, regarde, je suis venu à la mosquée pour glisser. Et un troisième, il lui rajoute, il lui aplatit encore plus. Il lui dit, sors de là, qu'est-ce que tu fais? Cheikh, il a dit, ittaqillah, ittaqillah. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, mais il aurait pu mettre des bonnes claquettes ou je sais pas quoi. Ya akhi, l'adab. Ça, c'est une personne qui a fait l'oudou, une ibada. C'est pas une personne qui a uriné. Ouah, ma bala fil masjid. Bal tawadda'a. On est d'accord? Ou encore une personne, subhanallah al-azim, il rentre dans une mosquée. Il y a deux catégories de personnes. On a dit, l'ignorant et qui? Et celui qui est en connaissance de cause. Je ne veux pas vous dire savant. Parce que celui qui est savant, tout le monde va dire on est des savants après. L'ignorant est celui qui est en connaissance de cause. D'accord? Il rentre dans une mosquée. S'il est ignorant, conseille-le. Ya akhi. Par exemple, je ne sais pas, wallahi, je m'en souvenais, un jour, wallah, hein, j'avais ramené un converti dans une mosquée. Il venait de comprendre, voilà, il est venu pour apprendre, etc., l'islam et tout. Je suis juste parti refaire mon odo. Et je vois des personnes, il lui dit, oui, t'es là, il regardait, tu vois. Et je vois des personnes, il lui dit, lève-toi, prie, lève-toi. T'as fait 2 rak'at. Je dis, Hajj, ma'alish. Il fait, non, mais c'est pas comme ça, faut faire 2 rak'at quand tu rentres dans une mosquée. Hein. C'est pas, gal Imam Ahmed. Je dis, ya Cheikh, barakallahu fik, hudou'an. Doucement. Il vient de rentrer dans la religion. Tu veux faire comme l'histoire de la personne qui veut venir, qui, lorsqu'il rentre dans la religion, il dit maintenant, on doit te faire le khitan, on doit te circoncire. Il est rentré, il dit c'est quoi ça? Avant ça, il avait appris que s'il sort de la religion, il se fait tuer, il apostasie. Il dit quand je rentre, je dois me faire couper, et en sortant, je dois me faire couper aussi. Il a dit c'est quoi ça, subhanallah al-azim. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Il a dit c'est quoi ça? Et même ça choque. Dernièrement, dans une mosquée, il y a un des frères, masha'Allah, il s'est converti. Il reste tout le temps assis, mesquin. Il n'y a personne autour de lui pour l'assister. Il y a des frères, masha'Allah, qui font le maximum. Ils restent 2 heures, 3 heures avec lui par jour. Et là, il s'assoit. Il dit, salam alaikum. Lui, il dit bonjour. Ah, il ne sait pas, mesquin. Il a dit bonjour. Wallah al-azim. Après, il dit, on dit pas bonjour, on dit salam. Wallah, il a dit, on dit salam, on dit pas bonjour. Moi, j'étais pas là. C'est lui qui me raconte. Moi, je reviens, je vois, il est tout triste, c'est à l'heure de le Maghreb. Je dis, ça va, mon frère, tu vas bien? Il dit, comment on dit? Wa alaykoum. Je dis, wa alaykoum salam. Ah, d'accord. Il dit, j'arrive pas à comprendre. Et il commence à me citer des personnes. Et il dit, je rentre, tout le monde me regarde. Je dois répondre à une parole que je connais pas. C'est trop compliqué pour moi. Wallah. Il y en a, c'est la cause. Dis-toi, il y a des koufars, c'est la cause que d'autres koufars rentrent dans la religion. Et il y a des musulmans que c'est la cause où ceux qui sont rentrés dans la religion sortent. C'est grave. Hadith wala haraj. Et donc ce bédouin-là, lorsqu'il a uriné, il a dit, oh Allah, accorde ta miséricorde à moi, à Muhammad, et ne l'accorde en dehors de nous deux à personne d'autre. Tu imagines la réaction des sahaba? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Est-ce que j'aurais dû aussi être comme le prophète? C'est là où il faut employer la sagesse. C'est là où il faut se montrer raisonnable. C'est là où il faut se poser les bonnes questions. خامسا بعد نظره ومعرفته طبائع الناس وحسن يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيرته معهم حتى أخذ حبه صلى الله عليه وسلم بمجامع قلوبهم. قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وعند تزاحم المفاسد يرتكب أخفها وهذه قاعدة كبرى أيضا أخف الضررين. Donc ici, le prophète sallam, il jouit des meilleurs des mœurs, hein, des mœurs les plus parfaits. Et là, le cheikh, il dit,
que lorsqu'on voit deux mafsada, deux dommages, ou deux choses répréhensibles, on doit choisir l'une qui est moins pire que l'autre. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui qui est le plus en connaissance de cause de la création, de la créature. Vous voyez la sagesse qu'il emploie? Il la connaît par cœur, la créature. C'est Allah qui connaît par cœur, astaghfirullah. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est inspiré. Il sait comment il faut répondre à n'importe qui. C'est-à-dire pourquoi il répondait à chaque fois une réponse différente en fonction de la personne qu'il avait. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit laissez-le. Et là, il y a une règle dans l'usul qui dit qu'il faut choisir le moins pire des deux dommages. Akhafu ad-dararayn. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi j'ai le choix entre deux péchés, pas entre deux péchés, entre deux choses qui sont mauvaises, je prends celle qui est le moins. C'est-à-dire que, bien entendu, ça laisse sous-entendre que j'ai pas le choix de faire quelque chose quelque chose de bien. Un exemple, c'est ça. Quelqu'un il a ruiné, c'est haram. Taïb. S'il avait frappé, qu'est-ce qu'il aurait fait la personne? Ça se peut qu'il aurait été dégoûté de l'islam. De l'islam, c'est vrai ou pas? C'est vrai. Taïb. C'est vrai, j'en ai rencontré un comme ça. Barakallahu fik. Ahsant. Et des témoignages, il y en a des milliers. C'est par milliers. Et donc, qu'est-ce qu'il a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il y avait cette règle-là déjà en lui. Et nous, on doit la mettre en application. Choisir le moins pire des deux. Alors, il a choisi la sagesse. Et puis, il sait très bien qu'on pourra mettre de l'eau ensuite pour éradiquer l'urine. C'est pas compliqué. Mais ce qui est visé, comme on dit, ce qui est concerné, ce qui doit être ciblé, c'est quoi? C'est cette personne-là qui a uriné. Elle doit être ciblée. On doit lui apprendre. Il est là pour apprendre. Il s'est trompé, il est là pour apprendre. D'accord? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ciblé ça au lieu de cibler quelque chose qui est interdit, à savoir uriner dans la mosquée. Et il a choisi le moins pire des deux. Vous comprenez? Donc quand tu as le choix entre deux choses, par exemple, je sais pas, il y a deux personnes qui se disputent. Ça va en main. Et tu sais que toi, ces deux personnes-là, ils t'aiment pas. Tu seras le troisième. Trois personnes, ça va aller aux mains. Alors qu'est-ce que tu fais? Ils sont en train de se bagarrer. Et toi, tu es le troisième. Tu sépares. Mais si tu dis, toi, tu as raison, toi, tu as tort, arrêtez, etc., tu sais très bien que eux, ils vont aussi te mettre dans le lot. Donc ça s'appelle akhafu dararayn. Tu choisis le moins pire. S'ils se battent, tu sépares. Si c'est pour réconcilier et que aucun des deux prend ton témoignage, même c'est une obligation la réconciliation, alors tu prends pas part. Le silence sera mieux pour toi. Tu laisses une autre personne le faire. C'est clair? Pourquoi? Parce que tu risquerais de mettre beaucoup plus de dommages que de bénéfices. C'est clair? طيب. Ensuite, فقد تركه صلى الله عليه وسلم حتى أكمل بوله لأجل ما يترتب من الأضرار على قطع بوله من تلويثه بدنه وثيابه وانتشار بوله في مواضع أخر من المسجد وما يحدث من ضرر في بدنه خاصة المسالك البولية. طيب يعني si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en a pas empêché aussi, on peut supposer aussi que c'est parce que l'urine elle aurait pu éclabousser yani un peu partout. Donc ça aurait fait encore plus de dommages. Au lieu que ça soit dans un endroit, ça aurait fait partout. Tu sautes dessus, mon vieux. Déjà une personne quand elle a peur, vous savez très bien, quand elle a trop peur, vous savez qu'est-ce qu'elle fait. Il y en a qui se contiennent pas, ben ils font la grosse commission. Alors encore pire si tu lui fais peur. Et vous comprenez, ce sera plus l'urine après, ça sera plus de dommages. Vous comprenez? Pour sous le coup de la peur. Al-Muhim. وأن البعد عن الناس والمدن يسبب الجفاء والجهل. طيب. Ici le cheikh il dit que le fait de s'éloigner des villes, d'accord, des villes, ça comment on dit? Ça accentue et ça cause يعني ou ça factorise يعني les principales causes يعني de quoi? De l'ignorance et de l'insouciance, etc. D'accord? C'est-à-dire que plus tu t'éloignes de la ville, plus tu es ignorant. Attention, ça c'était à l'époque. Même maintenant. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que lui, déjà j'ai oublié de dire ça dès le début. Un Arabi c'est quoi? C'est un bédouin. Je l'ai dit que c'était un bédouin. Ça? C'est quoi un bédouin? Les Louraouiyines, ils ont
ils ont une divergence dessus. Une a dit c'est celui qui reste que dans son village. C'est un villageois, un campagnard. Il est dans la campagne. D'accord? Qu'il soit mécréant, a'jami, qui ne parle pas arabe ou autre, il est considéré en tant qu'arabi. D'autres disent non, un arabi doit être automatiquement un arabe qui vit dans une contrée en dehors des villes. Al-Badiya. D'accord? Et donc ce qui est le plus juste, c'est que lui, de toute façon les deux ils se rejoignent, il y a un tronc commun, c'est quoi? C'est qu'ils vivent en dehors des villes. Mais la seule divergence, c'est est-ce qu'ils sont arabes, kafir ou pas. Donc un bédouin, c'est en règle générale, c'est comme ça. D'accord? Et donc là, c'est un bédouin, donc il est inculte. Il est inculte, il ne sait pas comment ça se passe. Peut-être qu'il est rentré, il a cru que c'était des toilettes, billah. Peut-être qu'il est rentré, il a cru qu'on avait le droit de le faire parce que c'est un coin. Et dans chaque coin, on a le droit d'uriner. Peut-être que. Et par la suite, le prophète sallam l'en a orienté. Et il l'a orienté. Il lui a dit, voilà, ça, déverser de l'eau, etc. Et il a montré, subhanallah al-azim, que c'était qu'il fallait qu'il apprenne. Donc plus on s'éloigne du groupe, moins on apprend. وثامنا الرفق بتعليم الجاهل وعدم التعنيف عليه. Aussi c'est quoi? C'est huitièmement, qu'est-ce qu'on en tire de ce hadith? Un grand bénéfice, c'est quoi? C'est la douceur dans l'apprentissage de l'ignorant. Dans le fait d'apprendre à l'ignorant. Il faut être doux, il faut être compatissant, il faut le comprendre, il faut le mettre à sa place. Et il ne faut pas se montrer en colère ou être dans un état second. تاسعا أن ما يترتب على الأحكام الشرعية من إثم أو عقوبة في الحياة إنما يكون في حق العالم بالحكم أما الجاهل فلا أما الجاهل فلا ملامة عليه ولكن يعلم ليلتزم. Donc ici le cheikh il dit que ce qui est important c'est que la charia nous apprend que l'ignorant il n'a pas de l'ignorant il n'est pas concerné ici par quoi? Par le châtiment, parce qu'il ne savait pas. Et il y a même un hadith authentique où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans le tafsir des deux dernières ayats de Surat al-Baqarah où il dit Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Oh Allah ne nous prend pas en compte de ce qu'on a oublié ou ce qu'on a commis comme erreur. Pas par insouciance, mais par quoi? Par ignorance. D'accord? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah azza wa jalla a dit, certes, c'est accordé. Donc, et Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Allah, il a soulevé la pluie pour 3 catégories de personnes et il a dit parmi elles, pour certaines catégories de personnes, et parmi elles, il a cité qui? Celui qui a oublié et celui qui a commis la faute alors qu'il ne le savait pas, l'ignorant. D'accord? Donc c'est pas le même statut que qui? L'ignorant, c'est pas le même statut que celui qui est en connaissance de cause. Ok? وعاشرا وانتهي بهذا في الحديث حث على المبادرة إلى إنكار المنكر عند القدرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه الصحابة عنه وإنما نهاهم عن العنف على الأعراب. Ce qu'il faut retenir de ce hadith là c'est quoi? C'est que il est impératif, quoi qu'il arrive, lorsqu'on voit une chose répréhensible ou de blâmable, de quoi? De le repousser. D'accord? Il faut le repousser. Et donc le prophète sallam, ce qu'il interdit, il n'aura pas interdit de le repousser à ce type-là. Sinon il aurait dit quoi? Sinon le prophète sallam, il aurait dit quoi? Arrêtez, c'est haram ce que vous faites. Il a dit stoppez-vous là. Il les a arrêtés. Mais il n'a pas dit c'est haram ce que vous faites. Au contraire, même le prophète sallam, il a aimé leur réaction. Regarde, ils font tout pour la religion. Ah, une chose qui est haram, c'est bien. Donc ils ont tout de suite eu quoi? Ils ont tout de suite eu l'idée de quoi? De repousser ce mal-là. De repousser ce mal, de condamner ce blâmable. D'accord? Qui le fait d'uriner à la mosquée. Et donc le prophète sallam, il n'a pas interdit les compagnons à repousser ce mal-là, mais il les a juste conseillé d'être bienfaisants et d'être doux lorsque on rappelle à une personne qui a commis un péché ou un acte blâmable. C'est clair? C'est clair? Maintenant il y a un hadith de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il disait, à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
dans sa mosquée, les chiens passaient et urinaient sans pour autant qu'on le nettoie avec de l'eau. On va dire, mais qu'est-ce que tu nous racontes encore une fois? Tu nous dis il faut l'eau et là il faut plus l'eau. Le hadith de Omar ibn Khattab est authentique. Ah, ça pose encore plus de problèmes. En fait, les ulama, ils ont expliqué que ce qui est visé par Omar, parce qu'il a expliqué après la suite du hadith. Ce qui est visé par Omar, c'est quoi? C'est que lorsque les chiens passaient, l'imam Shawkani, il a dit dans Nail al-Awtar. D'accord? Si les chiens y passent et qu'ils ont uriné, et que l'urine elle est restée pendant un certain nombre d'heures ou de jours, tu ne vas pas déverser de l'eau. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas laisser, car le sable en lui-même, il va étouffer quoi? Et il va éradiquer, étouffer quoi? L'impureté. Et le soleil aussi. Donc elle va sécher l'urine. Et avec le sable, ça va disparaître. Du coup, il n'y aura plus aucune trace. Les ulama disent, même s'il y a la trace du moment qu'il n'y a plus l'odeur et tout ça, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Ça dépend du jour. Et c'est pour ça qu'il a dit Omar Khattab, les chiens faisaient ça. Vous comprenez? Parce que on a deux jugements concernant le fait qu'on voit de l'urine dans un endroit. S'il a séché ou s'il est encore frais. S'il est frais, on doit faire de l'eau, on doit mettre de l'eau. Et s'il a séché, c'est quoi? Voilà, il faut laisser, et parce que le soleil, il enlève, et le sable, il l'étouffe. Ça, c'est les ulama qui l'ont dit, la majorité des ulama. D'accord? Ça, c'est une chose en plus. Et une deuxième chose en plus, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que l'urine de l'homme et de la femme, il est najis. Et par conséquent, on avait dit tout ce qui est interdit. C'est quoi la règle? Tout ce qui est najis n'est pas forcément interdit, mais tout ce qui est interdit est forcément najisa. Impur, yani. Tout ce qui est impur n'est pas forcément interdit, tout ce qui est interdit n'est pas forcément est forcément impur. Taïb. Ça c'est la règle des fuqaha. OK? Maintenant qu'on sait que la consommation, quand je dis consommation de l'urine, exception faite au chameau parce qu'il y a un hadith qui vient restreindre cela, à l'urine de chameau, elle est permise. En dehors de cela, c'est haram. Maintenant, il faut différencier entre deux catégories d'urine. L'urine du nourrisson, qui ne mange pas encore, qui n'a jamais mangé, il a du lait de sa mère, et l'urine de la personne adulte. Dans le nourrisson, on distingue deux catégories. La fille et le garçon. Qui ne mange pas encore, si vous voulez, sans les dents. Si c'est une fille, la façon de nettoyer cette impureté-là, de l'éradiquer, c'est quoi? C'est de le laver. Le laver entièrement. Si c'est un garçon, c'est de l'asperger. Je prends un jet d'eau comme ça avec une paume de la main et je le mets juste comme ça. Pas de problème. Même si la tache elle reste encore après. Si c'est une fille, on doit le laver tout l'habit qui a uriné sur l'habit ou autre. Si c'est un garçon, alors on doit quoi? On doit l'asperger. C'est le prophète Sam, il le dit dans un hadith authentique. Ça c'est pour la fille, la petite fille et le petit garçon qui ne mangent pas encore, les nourrissons. D'accord? En dehors de ça, c'est le même statut du lavage ou de l'effacement de l'impureté pour l'homme ou pour qui? Ou pour la femme. Il n'y a pas de différence dessus. Que ce soit un homme ou une femme. La différence dans la façon de le nettoyer, c'est quoi? La différence dans la façon de nettoyer, c'est juste concernant la fille et le garçon. Ok? Donc voilà, je finis avec ça, Inch'Allah. Et la semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala, on va continuer la suite. Wa barakallahu fikum.